Sector, tour de chaud. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Une fois encore, merci de votre fidélité et de votre attention en ce vendredi pluvieux. C'est parti donc pour 3 heures chrono de débat et d'interaction. N'oubliez pas, comme d'habitude, de prendre part à notre débat de bout en bout jusqu'à la fin. Ils sont dans leur position. Les Miradors, Talibé Barry, l'enfant de Mamou, bonjour. Bonjour, monsieur Diallo, et bonjour à tous. Bonjour mon beau Mamadou Djambalde. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. Vous m'avez entraîné dans un peu le sectarisme, entre guillemets. Je vais dire bonjour. À juste titre. Parce qu'ils ont réagi, mes parents, du côté des Koyin, des Soumeta, des Ndureko, des Sigira. D'accord. Parce que c'est de là-bas que je viens. D'envoyer votre bonjour tous les matins. Voilà, ils disent que je dis bonjour à Djeke, pas à eux. Voilà. Et bien voilà, donc c'est corrigé. En fin de compte, bonjour Mohamed Kaba. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Salmanida, à Kankan, bonjour à Dalako, ouais. Et bien évidemment, bonjour à la paisible population de Madina à Kankan, ouais. Sans oublier nos voisins de Balandou, de Sanfina, de Kofilani. La liste est longue. Très très longue. Et ça devient désormais un rituel. Évidemment. Bonjour Akumba Diallo. Bonjour Wouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, puisque tu n'as pas aujourd'hui l'opportunité de dire bonjour merci. À Koyin, Nyonso Moridou et Komodou. Moi je leur dis bonjour de ta part. Merci beaucoup. Et puis, NKK. Donc, et puis puisque on est obligé parfois de se soumettre aux injonctions des amis. Bonjour à l'Elouma. Bien. Et celui qui en a réclamé, il entendra et d'accord. Il comprendra que ça menace à porter. Oui. Et puis maintenant, je vais m'occuper de moi-même. La charité bien ordonnée finit par soi-même. Ne me rappelez pas la formule. Bonjour donc à Gawal. Alors, bonjour à Kumbia dans Gawal, ouais. À Dalen dans la baie et puis à Nono dans Kouroussa. Bonjour à toute la Guinée. Merci, merci Akumba. Cabinet Fofana, bonjour. Bonjour Louis, bonjour à Konendou puisqu'on m'y oblige. Enfin ici mais. Et bonjour à Biskirima sans oublier tous mes amis de Paris. Bonjour. Merci Cabinet. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Ori, bonjour à tout Dabola, bonjour à tout Gekedou, bonjour à toute la Guinée. Et bonjour surtout à cette diaspora qui nous suit très régulièrement. Absolument. Ils sont très accrochés. Absolument. Et bonjour à Bamako, tu dois le dire. Ouais, mais bonjour à Bamako, mais pourquoi pas? Mais pourquoi? Ouais, bonjour Bamako. C'est mon beau pays, je l'assume, Kaba. À cause de qui? Ma femme. Ah mais voilà. Bah évidemment, je l'assume. Voilà. Bien, merci. Merci. On reste avec vous, Emmanuel, pour jeter un regard sur nos voisins à Dakar, les législatives de ce côté. Macky Sall sur une corde raide. Oui, très raide parce que ce matin je me suis intéressé aux résultats pour l'instant provisoires de ces élections législatives, mais qui confirme, pour l'instant en tout cas, qui confirme que effectivement Macky Sall a perdu la majorité absolue à ces élections législatives. Et la fameuse cohabitation évidemment, elle va s'imposer. Elle va s'imposer. Je pense que c'est le terme. Encore une fois, les résultats sont provisoires, ils ne sont pas définitifs. Mais ce qui est sûr, c'est que la coalition du président Macky Sall, Benno Bokk Yakaar, aura besoin désormais d'autres partis pour avoir une majorité absolue. Et c'est la première fois que ça arrive, semble-t-il, depuis 1960, que le parti au pouvoir recule à ce point à des élections législatives. Macky Sall, par exemple, si on prend justement ces résultats qui sont pour l'instant provisoires, sa coalition qui avait 125 députés à l'Assemblée nationale en 2017, n'en a eu que 82 pour cette élection législative. Wow. Donc il a reculé de 125 à 82 sièges sur les 165 que compte le Parlement. Wow. Ça veut dire que dans l'ancienne législature, Macky Sall n'avait que pratiquement 30 à 40 opposants. Cette fois, eh bien, il en aura au moins une cinquantaine, une soixantaine, une 80aine d'ailleurs. Parce qu'il y a justement ces résultats que Le Monde a publié ce matin, qui donnent 80 sièges à l'opposition de manière globale, mais surtout à la coalition conduite par l'opposant Ousmane Sonko, qui n'était pas candidat, mais qui a quand même énormément influencé ces élections, qui pratiquement, on va dire, selon certains Sénégalais, a démystifié Macky Sall. Donc, lui, avec sa coalition, ils sont partis avec 24 sièges.
Et derrière, vous avez maintenant les listes indépendantes et puis les autres petites coalitions qui, dans leur bloc, globalement, forment 82 sièges, donc avec lesquels Macky Sall devra, quoi qu'il arrive, grignoter un peu pour obtenir en tout cas une majorité absolue. Pour l'instant, ce n'est qu'une majorité relative. Il arrive en tête, évidemment, il arrive en tête des résultats, mais l'information, c'est que selon ces résultats provisoires, il a perdu la majorité absolue. Oui, Kabiné Fofana, une dégringolade historique pour un parti au pouvoir au Sénégal, mais tout ça a été précédé aussi par, si vous voulez, ce jeu d'autoproclamation des deux côtés qui disaient qu'ils étaient majoritaires avant les résultats provisoires. Oui, absolument. On a vu un peu cette guéguerre médiatique entre l'opposition et le parti au pouvoir. Absolument. Il faut rappeler déjà que ces résultats-là viennent confirmer en réalité l'actuelle place de Macky Sall et de ses alliés, puisqu'il faut rappeler qu'aux élections locales, il avait pratiquement perdu toutes les grandes villes, Dakar notamment. Oui. Et donc c'était en réalité une sorte de confirmation de cette perte de confiance que Macky et de la montée fulgurante de l'opposition dans l'opinion. Exactement. Et la conséquence en fait de ce ballottage-là, ou plutôt de cette perte de la majorité absolue, si elle vient à se confirmer, c'est que la première conséquence, c'est que Macky ne pourra plus trouver d'arguments politiques pour valoir une nouvelle candidature. Je ne parle même pas de troisième mandat, c'est plutôt la question de la candidature. Bien. Et ça, c'est vraiment de façon assez pratique. Et la deuxième conséquence, c'est que même s'il ne partait plus aux élections, même s'il ne se présentait plus, c'est que c'est un couac que prend désormais son parti politique qui aura du mal à présenter un candidat en justifiant, par exemple, le travail fondamentalement fait par Macky, parce qu'il faut rappeler que Macky a spécifiquement battu campagne sur les réalisations qu'il a faites, notamment en termes d'infrastructures, alors que l'opposition a plutôt mis en avant le fait que Macky soit aujourd'hui en désuétude au sein de l'opinion. Et l'autre chose, c'est qu'il faut aussi rappeler une chose, c'est que il ne s'agit pas en réalité, même si aujourd'hui il y a une possibilité pour Macky de s'allier les trois autres candidats, les trois autres députés, parce que s'il prend un des candidats, il pourrait avoir cette majorité-là. Mais sauf qu'il sera en fait question d'une majorité numérique, pas une majorité obtenue à l'aune en fait d'un suffrage valablement exprimé par le parti au pouvoir. Effectivement, ce qui veut en fait dire que Macky reste aujourd'hui pas assez aimé au fil des années par les Sénégalais. Bien, oui, Akoumba, une petite analyse là-dessus. En tant que citoyen africain, commençons par interdire à Macky d'utiliser le chiffre 3. Bien. Qu'on lui interdise d'utiliser le chiffre 3. Y compris le troisième mandat. Quel que soit le discours qu'il tiendra, qu'on lui interdise de prononcer le chiffre 3. Bien. C'est un symbole. On comprend. Ensuite, Kabiné, on est en Afrique. Oui, comme le premier chez nous. Ensuite, Kabiné, on est en Afrique. Celui qui a le pouvoir de décret, qui contrôle le trésor public, peut toujours s'acheter des députés. J'imagine qu'au Sénégal, peut-être il y a une loi qui encadre cela, mais à défaut, Macky va débaucher dans certains rangs pour s'offrir peut-être un petit confort au sein de l'Assemblée nationale. Bon, ceci dit, observons d'abord les recours possibles pour le processus électoral. Mais permettez-moi quand même une petite indiscipline en tant que citoyen. Je voudrais vous informer que j'ai porté plainte officiellement contre la société MTN. Bien. Pour avoir suspendu mon numéro de téléphone, le 664 29 41 06, sans m'en avoir informé. Depuis 2 mois que je cours derrière cette société, tous les jours j'ai une version différente de celle d'hier, des versions orales bien sûr. Alors hier, j'en étais à un niveau où je ne pouvais plus supporter, j'ai saisi le parquet du tribunal de première instance de Kaloum. Qu'est-ce que MTN me dit en 2 mots et vraiment avec toute la neutralité possible? Premièrement, que c'est ma société qui a demandé la suspension de mon numéro. J'ai rigolé. Eh bien. Un numéro que j'ai acquis avec mes documents depuis, sauf erreur de ma part, depuis 2006 ou 2005. En tout cas, ce sont les premiers numéros vendus par Ariba.
une société peut-elle demander qu'on me suspende? Deuxième version, MTN me dit que je dois payer des arriérés. J'ai dit, ah bon? Un téléphone prépayé à des arriérés? Troisièmement, on me dit non, demandez à votre société d'écrire pour qu'on rétablisse votre numéro. J'ai trouvé que c'était à la limite désormais une moquerie. Bien. Alors j'ai saisi le tribunal et à partir d'aujourd'hui, je mettrai un avocat sur le dossier. Excusez-moi de m'être prêté à une question personnelle. Bien. Mais c'est trop. Depuis 2 mois, je constate des activités suspecte sur mon numéro MTN. Bien. Donc je voudrais maintenant que justice soit rendue et je me rendrai dès après cette émission au tribunal de première instance de Kaloum. C'est bien votre droit à combat. Peut-être que cela peut inspirer d'autres citoyens qui sont dans la même situation. Talibé Bari, un mot sur le Sénégal avant qu'on ne passe. Bon, je pense que est-ce qu'il faut inscrire comme cabinet le rappelait, les résultats des élections communales et de ces élections législatives, non pas comme une sorte de sanction par rapport au bilan de Macky Sall, mais par rapport à tout ce qui se dit, à tout ce qui s'entrevoit en termes de reproches faits à Macky Sall d'être tenté par le troisième mandat. Un nouveau mandat, un troisième mandat. Et Emmanuel nous rappelait ici que la Constitution, puisque entre-temps Macky l'avait fait réviser par endroit, en tout cas il y a un jeu d'interprétation. Ça ramène à la situation qui a prévalu lorsque Abdoulaye Wade a estimé qu'il était en droit de briguer un nouveau mandat interprété comme un troisième mandat. Donc aujourd'hui, on est déjà... est-ce qu'il faut mettre ces résultats sur le compte d'une certaine désapprobation de ces velléités? Parce qu'on a entendu ce Macky Sall dire que la limitation de mandat n'était pas bonne pour le continent, que ce n'était pas démocratique. Donc aujourd'hui, Macky, peut-être c'est une alerte. Je pense forte alerte. Une forte alerte. Ouais. Je pense que, voilà, moi je me dis qu'en 2 mandats, il a un bilan, en tout cas que de l'extérieur, nous apprécions. Il lui suffira vraiment. Il doit saisir ses résultats comme étant une... C'est très réjouissant. Moi, j'ai visité ces réalisations donc à un je moment pense donné. qu'il devait entendre l'appel à la sagesse et renoncer si jamais il y tenait à l'idée d'un troisième mandat. C'est un grand politicien aussi. Voilà. Bien. Alors, en attendant justement les... Oui, mon beau, un petit mot là-dessus. Je crois qu'il paye pour les velléités hégémoniques que l'opposition lui prête. Parce que Sanko, ce populiste qui prend, comment dirais-je, du galon dans l'espace politique, a pu vraiment battre campagne sur cette ligne-là. Mais il y a quand même un constat à faire pertinent, c'est que l'organe électoral semble indépendant. Peut-être que c'est historique, c'est traditionnel au Sénégal, parce que malgré la sortie... Il l'est, oui. Bon, il l'est. Au Sénégal, il l'est. Donc l'organe électoral... J'ai vu au moins 3 élections s'organiser au Sénégal. Au Sénégal, je peux vous dire que l'organe électoral, il est indépendant. Et ce qui illustre que l'OGE, en tout cas l'organe qui organise les élections au Sénégal, est indépendant, c'est que Aminata Touré, la candidate du parti au pouvoir, aux premières heures est sortie pour dire qu'ils ont gagné. Donc sous d'autres cieux, ça aurait été confirmé tout simplement. Oui, parce que le Sénégal, quand même, l'administration, c'est différent de la Guinée. Et d'ailleurs, il y a une sorte d'indépendance relative. Donc, c'est ce qui... Il y a du ressort. C'est ce qui manque à un pays comme la Guinée, où tout le monde est obligé d'aller dire bonjour au château du prince pour ne pas perdre son poste. Voilà.